Jésus, avec toi, nous ressusciterons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit: la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit: recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient: nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara: si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit: la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sinon sois croyant. Alors Thomas lui dit: mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a beaucoup encore d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, chers amis, nous voici en train de célébrer le dimanche, le deuxième dimanche de Pâques, communément appelé le dimanche de la miséricorde. Le Seigneur nous montre le triomphe de sa miséricorde sur nos péchés, sur notre faiblesse, sur nos manquements. Voilà le cœur de Dieu, le cœur de notre Père, de notre Créateur, qui ne retient pas en compte nos péchés, nos fautes. Comme le dit ce psaume: Seigneur, si tu retenais les fautes, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon et l'homme te craigne. Oui, chers frères et sœurs, comme le dit le psaume, rendons grâce au Seigneur, éternel est son amour. Chers frères et sœurs, chers amis, Dieu est miséricordieux et lui-même nous invite à être miséricordieux. Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Il nous pardonne et il veut que nous aussi nous puissions l'imiter. Nous puissions toujours suivre ses pas, suivre ce chemin, ses sentiers. Et lui-même, il est le chemin. Et il veut aussi qu'on marche avec lui. Combien de fois il est difficile de pardonner? Combien de fois on a rompu nos amitiés?
On a rompu peut-être notre fraternité avec nos frères, avec nos parents, parce que c'était difficile de pardonner, parce qu'on croyait que c'est impossible de pardonner. Mais le Seigneur nous invite à toujours lui regarder, à toujours être miséricordieux, parce que nous, en premier, nous ne sommes pas parfaits, parce que nous aussi, nous sommes pécheurs. Ce que vous attacherez sur la terre sera attaché dans les cieux. Ce que vous déliez sur la terre sera délié dans les cieux. Chers frères et sœurs, faisons tout pour aimer ce sacrement. Faisons tout pour nous confesser, au moins une fois dans le mois. Faisons tout pour nous réconcilier chaque jour avec Dieu, pour vivre toujours en état de grâce. On a peut-être honte de se confesser, on a peut-être honte peut-être de faire cette petite ligne-là, la queue, pour se confesser, parce que tout le monde te voit que tu es pécheur, tout le monde te voit que tu n'es pas parfait. Oui, chers frères et sœurs, mais cela ne doit pas nous décourager. Ou encore, on dit, moi, aller me confesser à un prêtre, moi, aller dire mes péchés à un autre homme, seulement je me confesse directement avec Dieu. Chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas encore et toujours traîner avec ces idées. Si nous ne croyons pas à la confession, nous ne croyons pas peut-être de raconter les péchés comme on le dit souvent aux prêtres, mais pourquoi le corps et le sang de Christ que les prêtres consacrent, là on a foi que c'est le corps du Christ. Pourquoi donc cette double pensée en nous? La première lecture nous rappelle le vivre ensemble, parce que dans l'unité, le Christ se fait toujours présent, le partage, le pain quotidien, qu'on soit miséricordieux, qu'on pratique de la charité, parce que tout ce que nous avons, c'est pour être des bons administrateurs, c'est pour bien administrer nos biens, pour toujours les partager avec les uns et les autres qui n'ont pas, et nous avons. Parce que le Seigneur passe toujours à côté de nous chaque jour, et lui-même nous a dit, chaque fois que vous le faites à un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Chers frères et sœurs, apprenons à aimer. Un des secrets pour qu'on pardonne nos frères, c'est l'amour. Si nous aimons vraiment nos frères et sœurs, nous les pardonnerons toujours. Si j'aime mon frère, je vais toujours lui pardonner ses fautes. Parfois, c'est l'amour là qu'il nous faut pour fermer les yeux ou pour aussi savoir que l'autre n'est pas parfait. Moi non plus, je ne suis pas parfait et donc je dois le pardonner. La patience au lieu de la colère, le sacrement de la réconciliation, une des grandes richesses de notre foi catholique, c'est savoir confesser. Quelle joie quand je sors de la confession, quelle joie quand je me sens pardonné par Dieu, quand je me sens qu'il m'a encore donné une autre opportunité pour que je me relève, pour que je n'ai pas crainte. Parce que le Seigneur, si je ne peux pas avoir honte de me confesser, je préfère avoir honte de commettre le péché que d'avoir honte de me confesser. Mais c'est le contraire chez nous. On n'a pas honte de confesser, on n'a pas honte de faire le mal, on n'a pas honte de vivre avec une vie de désordre, mais on a honte de se réconcilier avec Dieu. Oui, chers frères et sœurs, Jésus vient, il vient nous sauver, il vient chercher la brebis égarée. Laissons-nous trouver par Dieu. Dieu se fait présent au milieu des disciples et il est dit, la paix soit avec vous. Je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce que le Seigneur a dit à Marthe et à Marie. Thomas n'a pas cru. Thomas veut toucher. Thomas veut voir. Thomas, premièrement, est absent dans la réunion communautaire. Et combien de fois il y a des Thomas, et je ne me réfère pas aux Thomas qui ne croient pas. Il y a des Thomas dans nos communautés qui ne participent jamais aux réunions de la communauté. Mais si Dieu se fait présent dans la communauté, Dieu se fait présent là où 2 ou 3 personnes sont réunies. Mais nous préférons vivre solitaires, nous pouvons vivre dans la solitude. Nous ne voulons jamais participer aux réunions de la communauté, des groupes de prière. On est membre, mais on ne participe jamais.
on est aussi des Thomas, parce qu'on ne participe pas à la réunion communautaire. Et encore des Thomas qui ne croient jamais. Il faut qu'ils touchent, il faut qu'ils voient, il faut être sûr. Combien de fois on veut voir avant de croire? Et ce n'est pas seulement qu'on n'a pas vu les merveilles que Dieu a fait dans notre vie. Si nous ne voulons pas croire, c'est parce que nous ne voulons pas croire. Mais le motif pour y croire, nous les avons toujours. Qui peut dire que jusqu'à sa vie actuelle, Dieu n'a rien fait pour lui? Qui peut dire qu'il n'a pas ressenti l'amour de Dieu dans sa vie? Qui peut dire qu'il a vécu tout ce qu'il a, c'est pour sa mérite, parce que c'est le fruit du hasard? On ne peut pas le dire. Tout ce que nous l'avons avec Dieu. C'est Dieu qui nous l'a donné. Qu'est-ce que tu as? Et si Dieu ne te l'a pas donné? Et s'il t'a donné, pourquoi donc l'ingratitude? Pourquoi ne pas te prosterner devant lui et lui dire merci pour ses biens, pour ses grâces? Dieu qui nous appelle toujours à le suivre, lui qui est lumière, à éviter, à laisser notre vie de ténèbres pour le suivre. Et encore, il nous pardonne chaque fois que nous commettons des erreurs, chaque fois que nous péchons, chaque fois que nous arrivons à manquer à quelque chose. Et nous demandons toujours à Dieu de nous pardonner et nous ne voulons jamais pardonner. Tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Tu ne sais pas ce qu'il a fait dans ma vie. Toi, je ne te pardonnerai jamais. Même nous les enfants, on le dit avec nos parents. Un enfant dit à son parent, je ne te pardonnerai jamais. Voilà jusqu'où, chers frères et sœurs, on est arrivé. Dans l'intolérance. On ne tolère pas nos frères et sœurs. Oui, Jésus, je viens à toi tel que je suis. Toi, tu me connais. Tu connais mes fautes et mes manquements. Aimons la confession. Aimons et sachons que devant Dieu, nous ne sommes pas parfaits. Il nous invite à être parfaits. Mes chers frères et sœurs, faisons cet effort-là pour aimer cette richesse-là qu'est la confession. C'est une des plus belles richesses que l'Église catholique a, de se sentir pardonné par ton Dieu, qui te donne toujours une autre opportunité. Pardonnez, confessez-vous toujours, avant peut-être chaque examen, avant l'examen, avant peut-être les épreuves, avant peut-être une demande d'emploi. Soyez toujours dans la grâce avec Dieu, soyez toujours en parfaite unité avec Dieu. Dieu qui nous a dit, il est le vin nouveau, il veut déverser en nous sa grâce. Il ne peut pas le faire si nous ne sommes pas en harmonie avec lui. Il faut parfois la confession qui nous ouvre les portes de toute grâce, parce que Dieu qui est miséricordieux, il ne peut pas déverser ses grâces en nous si nous ne sommes pas en grâce, en état de grâce, si nous ne sommes pas en union avec lui. Chers frères et sœurs, parfois il nous faut seulement la confession, il nous faut seulement être humble, parce que se confesser, c'est aussi l'humilité, cette vertu qui nous manque tant dans notre vie, chers chrétiens. Que le Seigneur, qui est miséricordieux, nous pardonne toujours et qu'il nous invite à toujours être humbles, à toujours reconnaître nos péchés, à toujours nous approcher de lui pour nous réconcilier. Lui qui est la source d'eau vive, lui, la source, ce cœur qui pardonne toujours, et que cette miséricorde divine de Dieu ne nous manque jamais, que nous puissions reconnaître cette richesse dans notre vie et que nous puissions toujours aller vers lui, source de toute grâce, source de tout bien, source de miséricorde ineffable, insondable. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant, comme l'apôtre Thomas, croyons, même si nous n'avons pas encore vu, parce que le Seigneur a dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Nous sommes heureux et soyons toujours heureux de croire.